sera comme une cathédrale engloutie, la cathédrale de Paul, et nous serons les seuls à savoir qu'elle existe. Paul venait souvent ici. Regarde-les, il paraît si sérieux. Elle avance bien la sculpture. C'est dommage que le grand ne veuille pas que tu participes. Ce n'est pas vrai que tu casserais tout, n'est-ce pas? Paul, j'ai vu tout de suite. Il aimait les garçons. C'est pour ça qu'il s'est jeté dans les temps. Papa! Il ne faut pas qu'il nous voie. Elle est où sa tombe? La troisième année. Ils y sont presque. Les fleurs, jolies. Oui, petit. Joli. Elle est toute rabougrie, ta mère. Je ne l'avais jamais remarquée. Attention, il se retourne vers nous, ne bouge pas, petit. Il dépose des bouquets. Ta mère va tomber dans les pommes. Je ne supporte pas ça. Il faut que je regarde. À quoi il pense, ton père? Je ne l'ai jamais su. Dès qu'il entend le nom de Paul, il se lève et sort de la maison. On ne le revoit que le soir qu'il marche, comme le somnambule. Il ne va pas rester planté là comme une pierre sur le chemin. Les plus durs du pierre. Il va attendre que ça passe, disparaît. On dirait qu'il pleure. Je ne l'ai jamais vu chialer. Jamais. Si, il pleure. Un caillou traverse la mer. Pardon, c'est insupportable. Tu as l'air malin. Ton fils, tu voulais plus dur que le diamant. Implacable, impénétrable, cœur sec. Tu attends quoi aujourd'hui? Égaré au milieu de l'année. Au village, ils ne sont pas méchants. Du moins, pas plus qu'ailleurs. Simplement, il y a eu ces deux lettres. Deux lettres. Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, tu ne les aurais même pas compris. Mais tout le monde les a remarqués. Le soir, on est venu avec la grande pour essayer d'effacer le graffiti. Paul, il ne m'aimait plus. Qu'est-ce que tu racontes? Il t'a donné au contraire? Il ne m'aimait plus. Il préférait l'autre. Quel autre? Pas le dire à papa. Papa a lu dans ma tête. Tu lui as dit quoi? Pas le répéter. Un secret. Crache dans l'eau, petit. Regarde. C'est un petit bout de toi qui va jusqu'à la mer. Paul le faisait aussi. Il voulait changer le monde. La station-service, quand le père de Sylvain était viré, elle a été incendiée une nuit. On n'a jamais su qui avait tout manigancé. Mais beaucoup pensaient que c'était Paul. Ça n'a servi à rien. La station-service, elle est toujours là. Pourquoi je te parle? De toute façon, tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un débile. Tu es encore plus laid que moi. Tu m'effraies, tu acceptes tout sans me broncher. Moi, plus tard, je serai un guerrier. Toujours plus fort. Mon nom, on tremblera rien qu'à le prononcer. Et on me respectera. Je les ai vus un soir. Elle a de longs cheveux. Il m'en avait parlé une fois, puis plus rien. Je crois qu'il en était amoureux, mais elle ne l'aimait pas. Pourquoi avez-vous pris autant d'essence? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu as peur? Tu crois qu'on veut brûler la station? Si je m'écoutais, c'est tout le village que je cramerais. Il ne va pas petit. Et une cuisine à ragot? Les cafés insultent. Un gros Brésil. Ne t'inquiète pas. C'est pas si bête. On s'en fout du village. Nous, pour une belle cérémonie sur le lac. Pour nous et pour Paul. Vous avez l'échelle. Vous êtes vraiment des malades. Où l'avez-vous volé? Dans la maison des deux frères. Si on se fait pincer, Pour ça, n'oublie pas, tu dois obéir à tout ce que je dis. On était d'accord. Alors pas question d'abandonner maintenant. On s'ira ensemble. Pas les châteaux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Pas les châteaux. Pas le secret. Il n'y a plus de secret. Rien d'importance maintenant.
palais s'enfoncera lentement. Les torches et les bougies s'éteindront. Alors on pourra rentrer. Le vent emportera les lumignons, les dispersera sur l'eau. L'étang sera comme un ciel rempli d'étoiles. Je ne ton caillou, petit. Et tes coquelicots. Bisous, Paul. À quoi tu as bien pu penser en te glissant dans le courant? Pourquoi tu fais ça? C'était trop beau, tu n'as pas pu t'empêcher d'avancer? Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée de mes ténèbres. Tu t'es dit que tu ne serais jamais à la hauteur de tes rêves. Alors tu as préféré renoncer. Ils sont les nôtres maintenant. Et on a toute la vie pour les poursuivre. Pour toi, Paul, le dessin de la cabane. Moi, j'ai confectionné un collier de feuilles. Je t'ai écrit un poème. Tiens, Paul. Une lettre de mon cousin. À l'intérieur, il y avait un mot pour moi et une enveloppe cachetée pour toi. Je ne devais pas la lire, et simplement te la remettre. Je peux enfin te la confier. Donnons-nous la main. Paul, content. Oui, petit, je laisse faire. Alors, ça t'a plu? C'est beau le feu. Les coquelicots aussi. C'était bien. Tu me feras un palais pour moi aussi. Tu n'es pas mort? Faut mourir. Ne dis pas de bêtises. J'en construirai un demain. Et celui-là, on ne le coulera pas. On le construira tous ensemble. Dans la cabane. Il y aura des cailloux. Des cailloux, du bois, de la terre. On modèlera des dinosaures et des géants. On fera tourner des planètes. Ce sera un beau monument, tu verras. Pour toi, pour nous, pour Paul, pour tous les morts et tous les vivants. Il nous reste les vacances pour ça. J'ai froid. Approche. Tu vois, je suis comme une couverture chauffante. Elle ne parle pas les couvertures. Ce serait bien si elle suivait. Plus tard, moi aussi je ferai des sculptures. Partout.